C'est dans le psaume 133 que je voudrais lire ce matin pour introduire le message qui sera dans la continuité de ce que j'ai pu partager dimanche dernier. Courtement dimanche dernier, puisque nous avions des invités qui nous ont parlé d'une école où l'évangile peut y être annoncé, puisque c'est une école hors contrat, et où la bénédiction de Dieu est sur ces enfants qui peuvent apprendre non seulement à lire, à écrire, à apprendre bien des choses utiles pour leur croissance et leur intégration dans la société, mais aussi peuvent être au contact de personnes qui sont dans la foi et dans le message de Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avons pu mettre en avant courtement donc que Dieu a choisi de favoriser le collectif face à l'individu. C'est pourquoi la Bible nous parle d'église, la Bible nous parle de corps, la Bible nous parle du peuple de Dieu, la Bible nous parle du troupeau, de son pâturage, plutôt que de l'individu, même si ce sont des individus rachetés, lavés par le sang de Jésus, qui composent le corps de Christ. Au point que les ministères, au point que les servantes, les serviteurs, les hommes, les femmes engagés dans l'œuvre de Dieu, les dons aussi sont accordés pour l'édification de l'Église, et seulement pour cela. Ce que je trouve intéressant dans la sagesse de Dieu, puisque nous devons parler de cela, c'est que lorsque en Dieu il y a un regard sur l'ensemble, alors c'est une sécurité, c'est une protection quelque part face à l'individualisme, face à l'orgueil, face au fait d'élever un homme ou une femme au-dessus des autres. Et nous savons que malheureusement, un des travers de l'Église dans sa tradition et dans son histoire a été de hiérarchiser justement l'Église avec différents niveaux de responsabilité, mais aussi différents niveaux d'approche et entre guillemets, parce que c'est une erreur de consécration. Non, la parole de Dieu nous montre que nous sommes tous en Christ, des hommes et des femmes, pécheurs, pécheresses, mais rachetés par le sang de Jésus, qui compose un ensemble. Et cet ensemble est appelé de différentes manières, comme je l'ai énuméré il y a quelques instants. Dans le psaume 133, nous lisons cette grâce, puisque c'est considéré, je le crois, comme une grâce, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En harmonie, nous dit la version espagnole. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je voudrais que nous puissions ce matin considérer ce que la Bible nous dit sur le tous ensemble. Tous ensemble. Il est fait mention, et il a été fait mention dans une information concernant la sécurité routière dans notre pays de France, de cela, tous ensemble, tous concernés. Et c'est vrai que nous voulons être concernés les uns et les autres par rapport à ce que Dieu désire que nous puissions vivre. Je constate avec vous ce matin tout à nouveau que l'Église, et c'est un rappel, est incomparable. Elle ne peut en effet être comparée à un autre organisme, à un autre mode de fonctionnement
que nous pouvons trouver dans la société. Sa nature, ses moyens de développement, son message, ses buts, ses principes et bien d'autres choses que je ne vais pas énumérer sont uniques et ne pourraient donc être comparées à des structures que nous pouvons trouver dans notre société, ne peuvent être comparées à des organisations humaines. Parce que l'Église de Jésus-Christ, il y a là une portée spirituelle, il y a là une dimension spirituelle qui nous dépasse. Au-delà, de tout ce que l'être humain peut mettre en place comme structure, organisation, il y a là le sceau de Dieu sur son Église. Il y a là la marque de Dieu sur ceux et celles qui sont rachetés et qui se rassemblent. Il est fait mention dans ce psaume, 133, que oui, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il n'est pas question d'individualité, d'individualisme, mais de communauté, d'un vivre ensemble, d'un partager ensemble, d'un prier ensemble, d'un louer ensemble. Et je voudrais voir avec vous ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Le but de ce message est de peut-être redécouvrir ou découvrir selon qui nous sommes dans cet auditoire, au travers de la Bible, diverses grâces et diverses actions de Dieu lorsque son peuple ou son Église se réunit, ou lorsque son Église est assemblée. En d'autres termes, lorsque les chrétiens nés de nouveau sont ensemble. Le livre des Actes des Apôtres, et je commencerai par cela, commence en mettant l'accent sur le tous ensemble. Je vais énumérer rapidement des références, vous pouvez les retrouver en réécoutant ce message sur la chaîne YouTube de l'Église, mais peut-être faire appel à votre mémoire, pour ceux qui ont connaissance de la Bible depuis des mois et des années. Dans le chapitre 2 et le verset 1 des Actes des Apôtres, il est dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et il y a eu une action, une grâce, puisqu'il est dit « et le Saint-Esprit est descendu ». Un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 46, il est dit ceci: ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et il est rajouté dans la continuité du texte qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et il est rajouté ensuite que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux et celles qui étaient sauvés. Je m'aperçois que chaque fois qu'il est fait mention d'un tous ensemble dans ce livre des Actes des Apôtres, il y a là une répercussion, il y a là, une bénédiction. Ça rejoint ce que nous dit le psaume 133. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour faire du nombre, ce n'est pas pour faire du bruit, que Dieu a établi le fait que l'Église doit comprendre cette dimension de l'ensemble, voire de l'unité. Oh, certes, parfois cet ensemble n'est composé que de 2 personnes, comme dans Actes au chapitre 3 et au verset 1, où il nous est dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Mais ça nous interpelle parce que ça nous parle de cet accord. Lorsque 2 s'accordent pour demander une chose, nous dit la Bible par ailleurs, et combien ce ensemble, c'est une dimension d'accord. C'est pourquoi j'aime bien, dans la version, je le disais tout à l'heure, espagnole, une des versions espagnoles où il nous est dit que, pour des frères de demeurer en harmonie. Et j'avais terminé le message dimanche dernier en disant que oui, nous voulons faire un ensemble philharmonique. Oh, quelle grâce! Car dans Actes au chapitre 5 et au verset 12, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique du temple. »
de Salomon. Cet ensemble se voit dans le témoignage. Ce n'est pas là dans la prière comme acte 2, mais c'est dans le témoignage. Ils se tenaient tous ensemble et on comprend très bien le contexte. C'est un contexte de témoignage et de propagation de l'Évangile. On se soutient, on s'accompagne. On trouve force et courage dans le Seigneur et cela se répercute dans l'œuvre qui se fait. Et là, nous le voyons, l'œuvre de Dieu se poursuit, se développe. Acte 15, verset 25, nous lisons ceci, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Il y a un problème. Certains parleront de conflit, dans les raisonnements, dans les conceptions, dans l'approche, dans l'interprétation aussi du message de Jésus, il y a là quelques problèmes. Et il nous est montré dans ce chapitre 15 des Actes des Apôtres que le problème, ce n'est pas le problème. Parce qu'avec le Seigneur Jésus, il y a toujours une solution au problème. Et donc, tous ensemble, ils vont prendre une décision, et c'est écrit, vous le lirez plus en détail à votre domicile. Ils vont tous ensemble prendre une décision et ils vont choisir des représentants, des délégués, et ils vont les envoyer et un conseil va être donné. La Bible nous dit que Jésus, on l'appellera admirable, conseiller. Et par ailleurs, dans le livre du prophète Ésaïe, il me semble, il est dit ceci, que admirable est son conseil. Et nous pouvons comprendre que dans ce moment où ils ont été ensemble dans la prière, dans le jeûne, dans la réflexion, dans la mise en avant de la parole de Dieu, ils ont trouvé ce saint conseil, ce bon conseil, qui va permettre à l'Église de Jésus-Christ et à ces chrétiens nés de nouveau, qui ont besoin de maturité, de croissance, de développement, de pouvoir ne pas se laisser perturber par ces idées qui rejaillissaient du judaïsme, de la loi, etc., et qui pouvaient les perturber dans leur foi et le cheminement avec Dieu. Mais j'ai sauté un passage, et je voudrais le lire avec vous, c'est au chapitre 4, et au verset 23. Car là aussi, il est fait mention d'un tous ensemble. Et je passerai ensuite à ce que la Bible peut nous encourager ce matin à saisir et à comprendre. Dans Actes au chapitre 4, je vous laisse chercher le texte au verset 23. Il nous est là rapporté ce que les disciples ont pu faire après avoir été là chahutés, après avoir été là dans un contexte difficile d'opposition, voire d'hostilité, de méchanceté à l'égard de l'Église. J'aime cette phrase où il nous est dit, après avoir été relâchés, il nous est dit, ils allèrent vers les leurs. Et c'est qui les leurs? Si ce n'est leurs frères et leurs sœurs en Christ. Si ce n'est l'Église, si ce n'est cet ensemble. Et il nous est dit, et il racontait tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Tous ensemble, ils élevèrent la voix à Dieu et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ils continuent de prier tous ensemble, d'élever tous ensemble leur voix vers Dieu. Et ils disent au verset 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville
avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, verset 31, ils eurent prié, pas un, mais ils eurent prié. Le lieu où ils étaient assemblés, tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, nous voyons là encore un témoignage de cet ensemble, de ce vécu ensemble face à la difficulté. Comme je le soulignais avant la lecture, ils partagent. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les responsables religieux de l'époque, qui déjà dans les années passées se sont opposés à Jésus-Christ. Et ils ont raconté ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et il nous est dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. J'en viens à dire ceci, frères et sœurs, chers amis, que je n'en fais pas une règle unique dans la vie de l'Église. Mais par moments, nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, et j'ai énuméré différents textes. Il est bon de discerner que c'est l'Église, ensemble, et tous les frères et sœurs ensemble, qui ont été amenés à prier, à élever la voix, à louer Dieu ensemble. Il est vrai que parfois, nous le voyons dans la parole de Dieu, et mon souhait en prêchant la Bible, c'est toujours d'être équilibré et objectif. Il est question de prière individuelle, de louange individuelle. Mais nous pouvons percevoir qu'à un moment donné qu'il y a une telle intensité d'opposition, de combat. Il y a une telle aussi manifestation de la grâce de Dieu, du miracle de Dieu, que d'un côté la prière ne repose pas sur un individu, et de l'autre côté, eh bien, la louange ne repose pas sur un seul individu. Et je disais tout à l'heure que dans le livre des Actes des Apôtres, qui est la base de notre réflexion et de l'établissement de l'Église, il y a là quand même une multitude de références à ce tous ensemble. Oh! On peut voir dans le fait qu'ils élevèrent tous ensemble la voix vers Dieu dans la prière ou dans la louange. Certains peut-être y verront un peu côté charnel, voire même peut-être une exagération. Ou peut-être même, allons plus loin et je vais plus loin dans la réflexion, une forme de manipulation de l'auditoire. Voire même, peut-être, certains diront, oui, mais le fait d'élever sa voix comme cela tous ensemble, dans la prière, dans la louange, c'est trop mystique. C'est peut-être même impoli, parce qu'on n'écoute pas l'autre. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec certaines valeurs dans mon éducation, et on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas couper la parole à quelqu'un, et que c'était quand même que c'était cohérent de pouvoir aussi parler l'un après l'autre. Et ça, c'est une question de relation humaine. Mais je voudrais que nous puissions comprendre que le Seigneur Jésus, je le disais en introduction, l'Église de Jésus, elle a des principes. Elle a un mode de fonctionnement, eh bien, dans la dimension spirituelle, dans le combat spirituel, dans la louange, que nous devons nous approprier, considérer, comprendre. On peut voir des choses, comme je viens de le dire, charnelles, mystiques, etc., mais
permettez-moi de le dire de cette manière-là, on ne peut pas nier que c'est écrit plusieurs fois dans la Bible qu'ils ont élevé la voix ensemble lors de grandes bénédictions en ce qui concerne la louange et lors de combats ou d'oppositions farouches en ce qui concerne la prière et l'intercession. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre plus d'accent sur Actes chapitre 4, parce qu'il nous est dit, après avoir été relâchés, ils élevèrent ensemble, tous ensemble, la voix. Si vous êtes témoins tous au bord de la route, vous êtes là et vous voyez un accident, je suis sûr que tous, sans exception, vous allez exprimer quelque chose. Quelqu'un va dire « Oh mon Dieu !» D'autres « Attention !» Tous, vous allez exprimer quelque chose. Pourquoi? Parce que vous allez être saisis par la situation. C'est pas vrai? Parce que vous allez être dans l'émotion, vous allez être là, sensible à la situation. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 4. Et je comprends très bien que notre sœur qui a conduit ce matin les chants, nous ait dit à un moment donné, élevons, vers Dieu notre voix pour lui dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de ton esprit. Oui, j'ai besoin d'être ressourcé. Oui, j'ai besoin de ta présence. Oui, j'ai besoin de ton amour. Oui, j'ai besoin d'être renouvelé dans cet amour. On prend tellement de coups, on prend tellement, de choses qui veulent nous déstabiliser qu'on a besoin d'être ressourcé continuellement. Et j'ai pas besoin simplement de la prière de mon frère ou de ma sœur. Mais j'ai besoin de considérer que dans la prière commune, la prière d'ensemble, il y a là une grâce et une bénédiction. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, psaume 133. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Ces hommes-là, ces premiers chrétiens, je le dirais autrement, ils ne veulent pas que la mission de l'Église soit freinée. Ils ne veulent pas que la mission de l'Église soit bloquée, s'arrête. Et les intentions de tous s'expriment, dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit, dans l'unité d'amour qu'ils ont, non seulement, les uns envers les autres, mais dans l'unité d'amour qu'ils ont envers Dieu. Eh oui. Un fait divers, lorsque nous étions dans les Landes, m'a interpellé. C'est qu'un jour, sur la plage, il y avait là un jeune qui avait fait un grand trou au milieu du sable. Et puis, le trou était grand, c'est ce que rapportait le journal Sud-Ouest. Et le trou était si grand qu'à un moment donné, il s'est effondré, mais il s'est effondré sur le jeune. Et il paraît que là, il y avait donc, c'était en plein été, il y avait plusieurs personnes, et plusieurs personnes, ont réagi avec les mains. Avec les mains, vous vous rendez compte? Ont essayé de sortir à nouveau, tout le sable pour que, cet homme qui était en train de s'étouffer à cause du sable soit sauvé, secouru. Après, d'autres secours sont venus avec d'autres moyens. Mais je me dis, mais c'est ça? Ils n'ont pas dit, tiens, allez, on te confie la tâche. Vas-y, dégage le sable. Et nous, on est derrière, on t'écoute. Ou on te regarde. Parce que ça fait du bien de regarder quelqu'un qui va secourir quelqu'un. J'ai grandi dans les églises évangéliques et j'ai souvent entendu cette phrase, « Ah, ça fait du bien d'écouter la prière de l'autre. » Et plusieurs fois, j'ai regardé dans la Bible où c'était marqué que ça fait du bien d'entendre la prière de l'autre. Ça fait du bien l'exaucement de la prière de l'autre. Mais je me demande jusqu'où il n'y a pas une dimension sentimentale et émotionnelle dans le fait de dire « ça fait du bien d'entendre la prière de l'autre ». Moi, je crois que ce qui fait du bien, c'est que Dieu entende la prière de chacun.
unis. Unis. Alors c'est vrai que ça choque. Des gens, et je ne suis pas méprisant et péjoratif dans mes propos, mais des gens qui ont grandi dans la tradition de l'Église catholique, par exemple, voire même dans les temples protestants. Et dernièrement, j'ai prêché dans un temple protestant en Lozère. Bon, je me suis dit, on est bien à la maison, hein. Mais au bout d'un moment, à force d'entendre les mouches voler, on se dit, mais est-ce que, comme ça a été dit ce matin, est-ce que la prière monte plus haut que le plafond? Est-ce que la louange monte plus haut que le plafond? Au bout d'un moment, on se dit, mais on fait les choses par tradition. Mais quand je lis ces textes-là que j'ai mentionnés ce matin, on sent bien qu'il y a là une action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui les saisit. Et qui les amène comme cela à être là dans l'intercession, dans le combat. Cette semaine, nous avons prié parce qu'on nous a demandé de prier pour 2 personnes qui sont là dans l'aveuglement de l'occultisme. Et à cause de l'occultisme, eh bien, une des 2 est là, eh bien, dans un problème de santé conséquent. Et au lieu de chercher la solution en Jésus, cette personne qui a un problème de santé, elle veut, eh bien, chercher encore la solution dans les guérisseurs, les voyants, les médiums. Et au lieu de s'en sortir, eh bien, elle va encore plus, eh bien, s'enfoncer dans ces ténèbres. Et quand j'entends cela, mes amis, mes frères et mes sœurs, je me dis, mais je ne peux pas rester comme cela, silencieux. Et l'Église de Jésus-Christ ne peut pas rester silencieuse. Et quand vous avez lu avec moi tous ces textes, on comprend bien que c'est une union qui se crée. Une union de foi, une union dans la louange, une union dans la prière. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, eh bien, un équilibre. Si, je suis partisan de cela. Mais je me pose la question, et je vous la pose. Est-ce que dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas être animés de discernement? Et il me semble que par moments, selon les circonstances et les événements, je crois que Dieu veut nous amener à discerner que le combat, ce n'est pas simplement une question d'une personne. Que la louange, ce n'est pas simplement juste l'expression d'une personne dans l'auditoire, mais que ça doit être une expression commune. Nous voyons que dans ce passage-là, alors qu'ils vont élever leurs voix tous ensemble vers Dieu, il nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ensuite il nous est dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et je vous pose une question que je me suis posée moi aussi en tant que pasteur et responsable spirituel. Qu'en est-il de nous? C'est quand la dernière fois qu'un chrétien a été baptisé du Saint-Esprit au milieu de nous et s'est mis à parler en langue parce qu'il ne l'était pas? C'est quand la dernière fois que quelqu'un a été renouvelé dans le parler en langue? Parce qu'il y a des fois, soyons honnêtes, nous les chrétiens, on peut s'habituer au parler en langue et à exprimer toujours le même parler en langue. Au bout d'un moment, ça peut même devenir humain, je ne dis pas charnel, humain. Parce que notre cerveau a mémorisé ces mots. Mais le parler en langue doit être toujours animé par une dimension de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Je peux, au bout de 33 ans de mariage, dire toujours à ma femme « je t'aime, je t'aime ». Parce que c'est intégré dans notre relation, dans notre manière de communiquer, de parler entre nous. Et je suis convaincu qu'elle peut percevoir si le « je t'aime » c'est une forme de politesse, ou si c'est quelque chose qui est le résultat d'un amour renouvelé.
C'est comme quand je vois mon frère et ma sœur à la réunion et que je dis « Ah, ça me fait plaisir de vous voir ». Comme ce matin, on a été réjouis de voir notre doyenne venir à pied, 1 kilomètre à pied quand même à 93 ans. Gloire à Dieu. Quelle dimension de foi, quel courage et quelle assistance du Saint-Esprit aussi, je le crois. Et on peut toujours dire à quelqu'un « Ça me fait plaisir de vous voir », mais vous savez que derrière les mots, il y a le cœur. Et nous voulons considérer cela. Tous ensemble. Oui, mais. Tous ensemble, oui, mais. Parce qu'il y a quand même un mais. Parce que c'est beaucoup plus qu'une intention émotionnelle, sentimentale. C'est vrai qu'on aime bien le côté ensemble. Mais ce n'est pas une question d'être ensemble pour être ensemble. Ce n'est pas une question de prier ensemble pour prier ensemble, de louer Dieu ensemble pour louer Dieu ensemble. Ce n'est pas une question de faire du volume sonore, ce n'est pas une question de vouloir intensifier les choses, ou peut-être, je ne sais pas, eh bien, comme les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel qui se sont, eh bien, mis à hurler, à crier, parce que, eh bien, ils voulaient que ce qui n'était pas leur Dieu puisse mettre le feu sur l'autel. Je fais référence à un texte biblique, cherchez-le et lisez-le, c'est dans le livre des Rois. Non, ce n'est pas une question de faire du bruit pour faire du bruit. Parce que par ailleurs, dans la Bible, il dit qu'il y a un bruit qui ne sert à rien. Donc, on a besoin de considérer les choses, et c'est pourquoi tout à l'heure je vous parlais de discernement. C'est un choix spirituel. Ce n'est pas la prière de l'un qui est plus importante que la prière de l'autre. Combien nous, des fois, les pasteurs, nous sommes obligés de rectifier le tir quand quelqu'un vient nous voir en nous disant « Est-ce que vous pouvez prier ?» Et des fois, il m'est arrivé d'entendre des gens qui me disent « Mais parce que vous êtes entendu, vous êtes pasteur. » Mais excusez-moi, ça c'est de la tradition religieuse. Qui laissait entendre ou qui laisse entendre encore que le responsable religieux, je ne donne pas de titre, est plus entendu et mieux placé devant Dieu que les ouailles. Non. Ta prière, ma sœur, ta prière, mon frère, elle a autant d'importance que l'autre frère, l'autre sœur. Parce qu'en Christ, on est au même niveau. Et ce n'est qu'une question de foi et de prise de conscience que ma voix unie aux autres voix va amener l'approbation de Dieu et va amener Dieu à voir l'unité, l'harmonie et le fait que, oui, on demeure ensemble, pas pour se faire du bien autour d'un café, non, mais parce que, eh bien, on demeure ensemble pour maintenir la mission de Christ et la mission de l'Église. Dans une société qui veut uniformiser la pensée, il y a besoin d'être bien éclairé sur ce que la Bible dit en ce qui concerne le tous ensemble. De quoi je veux parler quand je dis tous ensemble, oui, mais parlons de l'œcuménisme. Sur quelle base le tous ensemble est possible quand nous parlons de foi, de chrétienté? Que penser et que dire alors de l'œcuménisme? Le souhait d'unité ne doit pas donner accès à des compromis, au fait de renier des enseignements de la Bible, voire même d'éteindre l'Esprit de Dieu. On entend dans cette société, dans ce monde, le fait de pouvoir être tous ensemble, dans une forme d'unité de foi, de croyance, de confession religieuse. Et mes amis, il y a des personnes que je ne peux pas appeler mes frères, que je ne peux pas appeler mes sœurs, parce que c'est quoi qui fait que quelqu'un est mon frère, quelqu'un est ma sœur? C'est parce que cet homme et cette femme est passé par la repentance.
Cet homme et cette femme sont passés par la nouvelle naissance, par la conversion. Et c'est ça qui fait que, quelqu'un qui était étranger à l'évangile, maintenant il est dans la maison de Dieu et que je peux, considérer que oui, c'est un frère, oui, c'est une sœur. Je me rappellerai toujours de ce jeune qui était en formation pastorale. Il était plutôt à l'école biblique qu'en formation pastorale et il a prêché à l'église où nous étions et à un moment donné, par rapport à des personnes d'une religion, il a dit « ce sont nos frères ». Alors, gentiment, après la réunion, je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit, ce ne peut pas être des frères parce que c'est des gens qui renient la divinité de Christ. C'est des gens qui n'acceptent pas le fait que Christ est le Fils de Dieu, le Dieu sur terre, Dieu fait homme. La parole de Dieu faite chair. Donc c'est des gens qui rejettent le salut. Et je ne peux pas les appeler de cette manière-là. Même si on les aime, même si on a de l'amour pour notre prochain. Mais nous devons être vigilants dans un monde où, parce que c'est dans le courant de pensée, dans l'esprit de ce monde, dans l'air du temps, dans aussi, l'influence du diable dans notre monde, de vouloir uniformiser les choses, ce qui voudrait nous amener dans un syncrétisme religieux. Et la Bible nous met en garde de cela. Le souhait d'unité, je le disais il y a quelques instants, ne doit pas donner accès à des compromis ou à renier l'enseignement de Christ. Ce tous ensemble doit se baser sur la parole de Dieu, sur l'enseignement de Christ, sur l'acceptation de l'Évangile dans son intégralité et dans sa vérité. Il y a une unité possible, puisque Jésus lui-même a prié dans Jean 17 pour cela. Donc si Jésus a prié dans ce sens-là, c'est que Jésus a cette vision, cet objectif, ce souhait. Et ça veut dire aussi que Jésus, s'il a prié, c'est qu'il sait que c'est possible que ça se réalise. Et nous devons construire et rechercher cette unité. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de base à l'unité, en parlant de la repentance, de la nouvelle naissance qui nous unissent à Dieu et entre nous. Croire en Dieu ne suffit pas pour être ensemble. Vous savez, quand vous allez dans des pays du Maghreb, par exemple, ou dans d'autres pays, ils pensent qu'en Occident, on est tous chrétiens. Excusez-moi de le dire de cette manière-là, il n'y a pas de méchanceté, ils pensent que tous les Blancs, ce sont des chrétiens. C'est comme ça, quand vous allez dans certains pays d'Afrique. Mais permettez-moi de dire, et je pense que vous partagez ce point de vue, en Occident, on ne peut pas dire que tout le monde est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on vit à Ganges, à Montpellier, à Paris, à Lyon, je ne sais où, qu'on est chrétien. Certes, dans notre pays, il y a eu une christianisation. Il y a eu une éducation basée sur certains principes bibliques. Une manière de fonctionner dans certains principes que nous trouvons dans la Bible. Certes, dans les années passées, les décennies passées. Mais aujourd'hui, dans les lois qui sont instaurées, dans les lois qui sont mises en place, il n'y a rien de chrétien et approuvé de Dieu. Donc nous avons besoin d'être très vigilants. Deux personnes discutaient entre elles dernièrement et l'une est née de nouveau, engagée avec Christ, baptisée d'eau par immersion et l'autre a reçu une éducation, une croyance, a fait dans la tradition religieuse sa communion. Et les deux disaient, mais oui, je suis chrétien, et toi aussi tu es chrétien. Non. Ça peut paraître surprenant que je vous le dise un dimanche matin,
Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti et qui est né de nouveau et qui marche dans la sanctification et qui marche dans la fidélité à la parole de Dieu et qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui a compris que, eh bien, tout est un effet de la grâce de Dieu et chaque jour cherche Dieu pour ne pas s'égarer et pour rester sur ce chemin du salut et de la vie. La mise en pratique de l'enseignement de Christ va permettre ce lien entre ceux et celles qui sont nés de nouveau. Je termine en terminant par ce que nous avons lu dans le psaume 133, puisqu'il était parlé d'une bénédiction. Et je cite des textes de la Bible, parce que je ne peux pas les développer ce matin, mais quand même, je fais appel à votre mémoire si vous lisez la Bible depuis quelque temps. Sinon, pour ceux qui découvrent la Bible, dans Exode au chapitre 17, il est dit que tout le peuple d'Israël a combattu contre Amalek. Et j'aime souligner ceci. Qui était le plus important? Moïse, Aaron et Hur qui étaient en haut? Ou Josué et le peuple qui était en bas? Aucun n'était plus important que l'autre. Aucun. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il a fallu tout cela. Lorsque vous lisez Josué chapitre 6, c'est que vous lisez l'histoire de la conquête de Canaan et la prise de Jéricho. Vous voyez là aussi mentionné qu'il y a là, eh bien, tout le peuple. Tout le peuple est investi, tout le peuple est concerné, tout le peuple fait le tour de Jéricho une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et le septième jour, tout le peuple est là. Il y en a qui chantent, il y en a qui jouent de la trompette, il y a des sacrificateurs, il y en a qui sont dans le silence, et à un moment donné, eh bien, tout le peuple va crier, et la muraille va s'écrouler. C'est un triomphe. C'est une victoire. Et puis quand nous lisons Néhémie, je prends que 3 exemples parce que le temps s'est déjà écoulé. Néhémie, vous lirez cela au chapitre 8, par exemple, du verset 1 à 8, il nous est dit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Et je vous le disais dimanche dernier, combien j'aime cette expression « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme ». Comme un seul homme. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions grandir dans cette approche, grandir dans cette compréhension, grandir dans cette vision que l'Église de Jésus-Christ est appelée à se tenir devant Dieu, puisque c'est le cas là dans Néhémie, comme un seul homme. Un seul homme qui intercède, un seul homme qui loue, un seul homme qui prie, un seul homme qui témoigne. Oui, tous ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand vous lisez ce texte de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 8, j'ai compté combien de fois il est écrit « tout le peuple », 7 fois. En 9 versets, 7 fois. Ça laisse bien entendre que l'Esprit Saint qui a inspiré ces auteurs de la Bible a voulu mettre l'accent sur le fait que c'était tout le peuple. Tout le peuple, sans distinction. Alors je conclus, et je vous invite à lire Romains chapitre 15, verset 5, et ensuite nous accueillerons les enfants qui ont été rassemblés dans des salles de culte à côté, pour qu'ils puissent nous dire le verset qu'ils ont appris. Romains 15, verset 5. Voici ce que nous lisons. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, et le mot sentiment signifie la même pensée de Christ, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, et c'est là où je trouve que le verset pour la conclusion est intéressant, afin que tous ensemble, d'une seule bouche,
vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne ferai pas de commentaires sur ces 3 versets, mais voici que j'ai simplement souligné afin que tous ensemble, d'une seule bouche. Ailleurs, dans les Corinthiens, l'apôtre Paul parlera d'une même voix, une même pensée. Prions le Seigneur et que nous puissions grandir les uns et les autres en cela. Nous étions différents les uns des autres, mais tu nous as réunis en toi, Seigneur, et au travers de toi. Merci parce que tu es le fondement, mais tu es aussi la tête de l'Église. Merci parce que ta parole est utile pour que nous puissions grandir les uns et les autres dans notre place au sein de ton corps et que nous puissions considérer combien notre place est aussi importante que celle de nos sœurs, de nos frères, et que ton regard se pose sur le rassemblement de ton Église. Seigneur, aide-nous à grandir, aide-nous à discerner combien par moments nous avons besoin de nous unir d'une même voix, d'un même cœur, d'une même foi, d'une même bouche, pour pouvoir proclamer l'autorité de ton sang, face à l'adversaire, l'autorité de la croix face aux puissances démoniaques, l'autorité de la croix et de ta résurrection face à l'ennemi de nos âmes, afin qu'il recule, afin qu'il lâche prise, afin que des captifs soient libérés, afin que des esclaves soient affranchis. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à franchir nos raisonnements, à franchir nos manières de penser, qui souvent, Seigneur, sont des retenues. Seigneur, à l'action du Saint-Esprit, saisis-toi de nos vies pour ta gloire et l'avancement de ton règne. Amen.